Alors, mon pacalou, là, rien n'est ni né, tout s'apprend alors. J'ai pas dit ça tout à fait, Smarty. Hein. Caricature un message, c'est ce qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille. C'est totalement manipulateur. Pardon, mon pacalou, pardon. Et donc, entraîner ce mental alors. Eh bien, allons-y. Commençons par la routine d'avant-coup. La routine, c'est entraîner son mental, ça, mon pacalou? Oui, Smarty, tout à fait. C'est une partie, en tout cas. Alors, je vais être direct, Smarty. Une routine de pré-coup, simple et reproductible, permet d'éliminer les pensées parasites et permet de se concentrer sur l'exécution. Waouh, c'est direct en effet, mon pacalou. C'est pas clair, mais c'est direct. Hein. Eh bien, détaillons un peu le truc alors, Smarty. Alors pour moi, hein, la routine doit permettre de successivement, analyser la situation, quel coup devrais-je jouer en fonction de mes compétences réelles, mes compétences de jour en plus, qui changent un peu d'un jour à l'autre, du contexte terrain où ma balle va atterrir, du lie de la balle, du vent, etc., etc. Là, on doit définir son intention de coup. Par exemple, sur cette image-là, un fade qui entre par la gauche du green pour revenir vers le trou, dans ce cas de figure. Ensuite, on doit visualiser le vol de la balle et répéter une ou deux fois le geste pour essayer de ressentir ce qu'il faut faire pour obtenir le vol de balle désiré. Alors tout ça, jusque maintenant, on est loin de la balle à jouer. Hein. En tout cas, on n'est pas en position de swing. Et c'est uniquement au troisième temps qu'on va enfin agir. C'est-à-dire que là, on vient se positionner correctement devant la balle. Et là, on joue le coup sans plus réfléchir du tout au geste ou au résultat espéré, uniquement à l'intention du coup. Et avec ça, tu vas réussir tous tes coups, mon pacalou. Je me dote d'une méthode, d'une routine qui va m'aider à reproduire avec le moins de variations possible. Et ça me permet d'espérer jouer un bon coup. Mais ça ne m'assure pas du tout un bon coup. Si je prends mon driver alors que je les rate systématiquement depuis 3-4 rounds, ça ne va pas m'aider du tout. Rendez-vous au practice plutôt. Hein. Mais ne pas avoir de routine, telle que celle-là, ça va favoriser les aléas et donc j'aurai encore moins de chances de succès sans routine. En un mot, la routine, ça m'aide à faire de moins en moins d'erreurs grossières. Mais tu feras encore des erreurs, mon pacalou, puis des ploufs dans l'eau, souvent même. Mais bien sûr, Smarty. Si je ne faisais aucune erreur, tu m'appellerais Pascal Woods. Et même lui se plante de temps en temps, rarement, certes. Le golf, c'est avant tout un jeu de régularité, comme beaucoup d'autres sports d'ailleurs, en fait. L'idée est de répéter facilement nos bons coups. Pas les meilleurs coups au monde, hein, juste nos bons coups. Alors t'oublies tout de suite les meilleurs coups que tu vois à la télé, que ça permet de glorifier les champions de golf, hein, ou de tennis, ou de n'importe quel autre sport. Au golf en particulier, si tu suis une ou plusieurs parties de bout en bout, tu verras que la très vaste majorité des coups du PGA sont juste des bons coups. Des très bons coups quand même, mon pacalo. Oui, très bons pour nous, mais juste bons pour eux. La routine, ça leur permet cette régularité en évitant les très grosses fautes. Ils font les coups qu'ils savent faire sans prendre trop de risques, sauf si vraiment c'est nécessaire. Et puis en plus, contrairement au ping-pong ou au tennis, tu as tout le temps de réfléchir au golf. Mais le geste, lui, le swing, il est quand même très rapide. Une fois le coup décidé, il faut absolument éviter les idées parasites et contrôlantes. La routine, analyse, visualisation, puis action, ça permet de limiter les idées parasites au mauvais moment. D'ailleurs, le cas échéant, si tu as un doute, tu recommences toute la routine. Du coup, ça peut être long ta routine, mon pacalou. Pas tant que ça, hein. Ça dure 30, 40 secondes peut-être. De toute façon, la règle 5.6 du golf, elle est claire, c'est pas plus de 40 secondes. Et si tu mets plus longtemps que 40 secondes, alors mon pacalou, chez les amateurs, on se fait juste engueuler. Chez les pros, normalement, c'est un avertissement et en cas de récidive, je crois que c'est 2 points de pénalité. En tout cas, tu dois t'entraîner à exécuter ta routine. Le mieux, c'est au practice ou même pendant des parties amicales. Par exemple, tu peux demander à un ami de filmer ta routine et vérifier qu'elle dure 40 secondes au plus. Par contre, il ne faut pas qu'elle dure 10 secondes. Il faut qu'elle prenne 30-35 secondes. Fais tout ce que tu dis, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça prend un peu de temps. Il ne faut juste pas dépasser 40 secondes. Et ton histoire de visualisation, là, tu ne comprends pas trop, mon pacalou, à quoi ça sert. Ça, de fait, ça a été prouvé extrêmement efficace pour la régularité, Smarty. On le retrouve dans plein de sports. Alors, parlons-en lors de la vignette suivante de cette mini-série pour continuer d'étudier ensemble ces fondamentaux du bon mental au golf. Déat, mon pacalou, déat.